Salut les amis, bienvenue sur ce nouveau tome, donc tome numéro 6, qui fait donc suite bien entendu, dans toute logique, au tome numéro 5. Donc sur ce que je prévois, juste pour vous donner aussi un ordre d'idée par rapport à la situation, par rapport à la période, on est le 8 mai aujourd'hui, mais donc on est plutôt dans une période où il faut toujours être vigilant sur les possibilités de faire des sémages, sachant que la fève essaimage peut s'étaler jusqu'à juin, voire juillet. Après, ça, c'est que de la théorie. Moi, ça m'est déjà arrivé que les sémages arrivent au mois de septembre. Sur le mois de mai aussi également, vigilance sur autre chose, c'est par rapport aux hausses, de pouvoir avoir suffisamment d'espace pour pouvoir stocker, parce qu'on est encore en période de mielée, bien entendu. Un autre point de vigilance, c'est par rapport au frelon asiatique. Le frelon asiatique, je l'avais déjà vu dans d'autres épisodes auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours une possibilité de pouvoir mettre en place le piégeage jusqu'à juin, mi-juin, voire fin juin. Fin juin, ça commence à être un peu limite. Aussi, autre chose qu'on vient de découvrir, bon, c'est aux États-Unis, mais on n'est pas à l'abri de l'avoir. C'est encore un autre frelon qui vient de Chine, lui aussi. Il s'agit du frelon mandarina. Il fait 5 cm de grosseur, enfin de longueur. Donc c'est une belle bête. Et apparemment, bon, bien entendu, il peut être mortel. Et ce serait apparemment une espèce invasive tout autant que le frelon asiatique. Maintenant, pour le programme que j'ai prévu sur ce tome 6, là aussi on va faire des visites, peut-être rajouter des hausses. Enfin, je reviens par rapport à ce que j'ai dit sur le message introduction, par rapport à l'essaimage, etc. Donc surveiller tout ça. Et également, ça fait quasiment un mois que j'ai créé 2 petites ruchettes, 2 divisions qu'on avait effectuées ensemble. Ça remonte maintenant déjà quasiment... C'était sur la période du 11 avril. Donc on est quasiment à un mois à peu près, presque jour pour jour. Donc forcément, les rennes, si ça a bien travaillé, on a des rennes, donc on va pouvoir découvrir ensemble. Et aussi, le but, c'est de trouver aussi des œufs. Si il y a des œufs, c'est qu'elle a été fécondée et que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Du coup, allons-y. Alors voici une première ruche. Vous voyez que je suis également sur ces papiers, c'est mes petites notes, comme je le précisais. Donc ça me permet d'avoir un repère. Ça a été fait le 12 avril, je disais le 11 avril. Bon, c'est vrai qu'on avait commencé à faire le 11 avril et en fait j'avais dû faire la division retirée, le deuxième corps le 12 avril. J'étais intervenu entre temps, je vais rajouter un petit peu de stock. Et également j'ai eu une suspicion, enfin pas une suspicion mais un doute sur la possibilité d'avoir comment ça s'appelle, une cellule royale. Donc du coup je vais chercher entre temps dans une autruche un cadre qui contenait une cellule royale. Donc du coup ça a permis d'optimiser les chances d'avoir une reine derrière. Donc vous voyez qu'on est en train de découvrir ensemble, quasiment après un mois, ce qui se passe. Là on voit que c'est populeux. Là j'ai l'impression que j'ai un peu attendu, un peu tardé. Regardez, je vais rapprocher la caméra. Vous voyez que c'est populeux, il y a du monde. Bon, dedans, n'oubliez pas, il y a toujours comment ça s'appelle, une partition qui se trouve là. Et vous voyez que ça a beaucoup avancé, donc là, elle est forte. Là, faut réagir, faut voir ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a certainement, il doit y avoir une reine. Donc pour le voir, tout simplement, c'est de regarder si dans des cadres, il y a des larves, du couvain fermé, même du couvain ouvert. Et là, c'est certainement signe que il y a certainement une reine. On va directement attaquer le cadre du milieu. J'ai des larves. Il y a ce qu'il faut. Aïe, tiens, je vais chercher, c'est moi qui l'ai écrasée. Donc c'est normal. Elle se défend. Et du coup, elle est morte. Enfin, elle va mourir. Je crois que je vois des œufs. Je pense que c'est bon. Donc là, il faut réagir vite parce qu'elle concilie vite, elle attend pas. L'autre risque, c'est toujours le même problème. Si je laisse pas d'espace, et là c'est le cas, si je laisse pas d'espace, elle va essaimer. Alors comme je l'avais précisé auparavant aussi, il s'agit d'une reine que je ne souhaite pas non plus conserver. Donc c'est certainement une reine que je vais mettre de côté, que je donnerai. Et je la remplacerai par une reine que j'ai commandée auprès d'un professionnel. Donc là, à coup sûr, je vois du couvain ouvert, je vois pas d'œufs.
mais à coup sûr, il y a une reine, à moins qu'elle soit devenue bourdonneuse. Mais j'en ai pas l'impression parce que il n'y a pas trop de mal. Et ça a l'air d'être plutôt du couvain femelle. Hein. Donc c'est plutôt bien passé. Donc là, comme je vous l'indiquais, je retire la partition. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu tout ça et que je laisse justement d'espace et la conduire comme si c'était une ruche maintenant adulte. Je dis adulte, bah, c'est vrai que elle est jeune, mais une bonne population qui est relativement forte. Et puis aussi, vous voyez que je peux retirer maintenant ça. Elle sera suffisamment autonome pour pouvoir se défendre si jamais il y a une invasion. Enfin une invasion, une attaque d'autres abeilles qui viennent de l'extérieur. Aussi, il y a un autre terme qui est utilisé, c'est la dérive. Bon, il se peut que certaines abeilles se trompent d'endroit. Bon, parfois elles sont acceptées, parfois pas. La dérive, pourquoi je veux en parler? Parce que aussi, c'est aussi un moyen pour transmettre des maladies d'une ruche à une autre. Donc, ce qu'on appelle une dérive, c'est quand les abeilles se trompent d'endroit. Si jamais elle est infectée, et il y a une possibilité aussi d'infecter cette ruche-là. Ça peut être aussi un moyen aussi pour transmettre le varroa. Le varroa qui est un acarien. J'en reparlerai un peu plus loin, plus quand on arrivera par exemple au traitement. Mais c'est quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut combattre, je dirais, régulièrement, tous les ans, une fois par an. Bon, bah écoutez les amis, le verdict il est là. C'est une erreur de manipulation. De qui? De l'apiculteur, donc de moi-même. Pourquoi? Sur cette petite ruchette, moi qui croyais que c'était une ruchette toute jeune, je sais pas si vous voyez là l'erreur qu'il y a, que j'essaie de vous montrer. Elle est où? Elle est où? Alors je vais reculer. Ah! Est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part? Pour une ruchette où je suis en train de rechercher une jeune reine. Eh bien, il s'agit d'une reine de l'année dernière. Elle est bleue, elle est verte, excusez-moi, verte. Donc de l'année dernière, que j'ai pointé moi-même, qui a une aile, elle est clippée, donc une aile coupée. Donc c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'a fait l'apiculteur? Il a fait une erreur. Il a récupéré la reine de l'ancienne ruche. Je ne sais pas comment, soit en récupérant un cadre mal secoué, soit au moment où il a mis le corps par-dessus. Mais ce qui est plus difficilement réalisable parce que j'ai mis une grille à reine entre les deux. Conclusion, sur la ruche où j'ai récupéré cette fameuse reine verte, eh ben, elle se retrouve orpheline. Et je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y en a des épisodes à un moment donné où je vous dis, bah tiens voilà, cette ruche c'est bizarre, elle est orpheline. Eh ben, j'ai récupéré la reine d'une autre ruche. Et du coup, il va falloir que l'autre ruche, je vous l'avais montré, hein, je suis en train d'essayer de la récupérer en réinjectant des cadres, des cadres ouverts avec du couvain ouvert. Alors c'est vrai que quand j'ai ouvert la ruche, je vous ai dit, hein, juste au début là, de ce que pour remonter à quelques minutes juste avant, je vous ai dit, mais tiens, il y a du cadre fermé, du couvain fermé, il y a du couvain ouvert également. C'est un peu étonnant quand même au bout d'un mois qu'il y ait autant de population et autant de couvains. Donc ceci explique cela. Donc, du coup, celle-ci, il faut la traiter comme les autres, comme une ruche adulte. Il va falloir lui offrir de l'espace et on va pouvoir continuer, on va pouvoir poursuivre. C'est pas perdu, hein, donc du coup, c'est pas un travail inutile. Sauf que l'autre, bon, j'ai fait une erreur de manipulation. C'est pas très grave non plus. Donc continuons. Donc celle-ci, ce que je vais faire, je vais lui rajouter de l'espace. De la cire gaufrée qui est juste ici. Elle est où? Elle est là. Tout neuf. Voilà. Je vais les installer là-dedans et puis je vais pouvoir mettre directement sa première hausse. Et avant de faire ça, je vais quand même faire une visite, voir si tout se passe bien et surtout de m'apercevoir s'il n'y a pas des cellules royales. Donc fièvre d'essaimage. Risque que je devrais courir, enfin que j'ai fait courir vraiment de manière forte, un peu forte, parce que j'ai réduit ça, j'ai introduit une reine qui est déjà fécondée, donc du coup qui pond. Et forcément, j'aurai de la chance si je ne trouve pas de cellules royales. Alors aussi, il y a une certaine logique, parce que vous voyez sur mon papier, j'ai mis que le 12 avril, effectivement, j'écris cet essaim, et le 15 avril, je me dis, mais attention, il n'y a pas de serre, donc je réintègre quelques jours après, je lui ai laissé quand même la chance de se laisser le temps de tirer une cellule royale. Le 17 avril, je rajoute encore de la cellule royale. Et vous voyez que j'ai agrandi au fur et à mesure, parce que je me suis dit, c'est bizarre, quand même, ça grossit bien, l'air d'être populeuse, tout se passe bien.
Et en fait, pourquoi il n'y avait pas de Seal Royal? C'est parce qu'il y avait une reine. Et du coup, elles n'avaient pas encore la possibilité, enfin elles n'étaient pas orphelines, pas nécessité à faire de Seal Royal. Et certainement que du coup, elles se sont senties en sécurité avec cette reine. Et du coup, elles se sont dit, il n'y a pas de raison de la changer. Donc c'est, je dirais, une erreur de ma part, certes. Mais du coup, elles ont réagi d'une manière tout à fait naturelle pour pouvoir continuer d'une manière tout à fait normale et standard. Donc bon, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que bon, c'est pas si dramatique. J'ai finalement pas perdu ma reine, tiens d'ailleurs il faudrait que je le nettoie, il y a pas mal de cire dessus. Quant à l'autre ruche où j'ai retiré donc cette fameuse reine qui se retrouve ici, donc il faut que je la surveille bien et que je la conduise comme une ruchette, une ruche jeune, quoi, tout simplement. Bon, sachant qu'elle a toute la population. Quant à celle-ci, bah, du coup, vous voyez que je mets sa grille à reine. J'ai mis de l'espace en rajoutant ici le gaufret. Et on lui met sa première, c'est un premier os. Et elle va pouvoir donc du coup commencer à stocker, à produire. Tout simplement. Voilà, voilà. En revanche, vous voyez, si j'avais mis du sirop dedans, parce que je sentais que c'était pas nécessaire, qu'il y avait du stock, etc., il y avait de la population. Vous voyez, si j'avais mis du sirop, ça aurait stimulé la reine. La reine, elle aurait pondu, et là, j'aurais peut-être eu un essaimage, je pense. Hein. Après, bon, c'est les abeilles qui décident, hein, c'est pas nous. Nous essayons de nous adapter par rapport à leur comportement. Donc voilà pour cet épisode, tout simplement une ruchette qui n'en est pas vraiment une, suite à la division qu'on a effectuée donc le 11 avril, il y a à peu près un mois de cela. Voilà, on clôture cet épisode avec cette fameuse visite. Prochain épisode, on va voir la petite voisine, où là normalement il s'agit d'une vraie division qui a dû fonctionner, on va faire une recherche de reine. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.